Salut les frérots. Hawks, de son vrai nom Teiko Takami, numéro 2 des héros au Japon. Derrière ce personnage au grand cœur, prêt à tout pour réaliser son devoir de pro-héros, est dissimulé un homme beaucoup plus profond que le simple héros ailé qu'il laisse transparaître. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son développement dans l'œuvre et surtout essayer de prédire son avenir. Je suis Destro, prêt à vous plonger dans le monde des héros. ヒーローが暇を持て余す世の中にしたいんです。 Durant son enfance, le jeune Teiko réussit l'exploit de sauver une famille d'un crash à 130 km/h. Prouvant qu'il dispose alors d'un talent incroyable, la famille qui a été sauvée pour le remercier décida de pourvoir de ses dépenses ainsi que celles de sa famille. Il a ensuite été transféré dans un endroit spécial pour suivre un programme conçu spécialement pour lui. Ainsi, il dut abandonner son nom et commencer un entraînement très difficile. Teiko accepta quand on lui promit qu'il pourrait devenir un héros qui pourrait battre les méchants et sauver des vies, comme Endeavor sauva la sienne. Ainsi, on comprend que Hawks est un fan d'Endeavor depuis son enfance. À sa majorité, Hawks démarre une agence de héros. Il est alors rapidement classé dans le top 10 du classement des héros au Japon. Après la défaite de All for One face à All Might Takamino, et donc après la retraite du symbole de la paix, Hawks est choisi pour infiltrer la Ligue des Vilains et en ramener des informations. Après son combat aux côtés d'Endeavor contre le Hi-Hen, il accepta la proposition de la commission des héros, tant qu'il puisse apporter la paix à tout le monde et aussi réaliser l'un de ses rêves. Faire en sorte que les héros ont tellement de temps libre qu'ils ne savent plus quoi faire. Et ça, il est prêt à tout pour le réaliser. Ce rêve que Hawks veut réaliser à tout prix, malheureusement, va entraîner de la tristesse, de la colère et aussi la mort de certaines personnes. Pour que Hawks puisse rencontrer le nouveau symbole de la peur, Shigaraki Tomura, Dabi lui donna une mission spéciale. Peu après ça, nous avons pu voir Hawks rendre visite à Beast Genist, le numéro 3 des héros au Japon, et de son vrai nom, Tsunagu Hakamata. Beast Genist, lui-même étonné que Hawks lui rende visite, a juste le temps de discuter avec le héros et les quelques secondes, avant que celui-ci sorte une de ses plumes dont il se sert comme une épée. Depuis, Beast Genist est porté disparu, et le sac que Hawks portait avec lui ce même jour contenait en réalité la tête du héros numéro 3. Hawks lui-même dit qu'il ne faut pas sous-estimer la détermination d'un homme en mission. Tout ça nous mène donc à croire que Hawks aurait tué Beast Genist afin de réaliser son rêve. Hawks aurait tué un innocent, qui plus est un héros, pour pouvoir enfin rencontrer Shigaraki, avoir des informations secrètes et déjouer les plans des vilains. Mais est-ce qu'un réel héros serait prêt à faire une chose aussi horrible pour amener la paix dans son pays? Est-ce qu'un homme qui a tué un autre homme innocent pour réussir son objectif, aussi bon soit-il, peut être appelé un héros? Même si rien ne prouve réellement que Beast Genist soit mort, quand Hawks rencontre Izuku, Shoto et Bakugo, il affirme que Tokoyami est bien en stage dans son entreprise, mais qu'il l'a laissé avec ses acolytes. Puis, tout en regardant Bakugo, il dit se sentir mal pour lui. Cette phrase est très clairement destinée à celui-ci, étant donné que Beast Genist a été le mentor de Bakugo. Et d'ailleurs, si nous ne connaissons toujours pas le nom de héros de Bakugo, c'est parce qu'il veut d'abord l'annoncer à une personne en premier. Cette personne, c'est Beast Genist lui-même. Hawks se sentirait alors mal malgré son action qui du coup le rapprocherait de son but. Mais encore une fois, est-il pardonnable? Pour Jinbu Baigawara, ou Twice, Hawks est très loin d'être pardonné et d'être un héros. Quand il parvint enfin à s'infiltrer dans la ligue, la personne avec qui il s'est lié d'amitié le plus a été Twice. Twice, malgré d'être avec la Ligue des Vilains, est quelqu'un de bon. Il est d'ailleurs très apprécié par la communauté MHA. Malgré ça, Hawks n'a eu aucun scrupule à trahir la confiance de Twice lors du raid des héros dans la base des vilains et l'hôpital du docteur Maruta. Logique, me direz-vous. Twice reste un vilain, c'est déjà plus compréhensible. Pourtant, durant toutes leurs discussions pendant le raid, Hawks paraît froid, sans émotion et cruel. Durant cet instant, Hawks est réellement montré comme un antagoniste. D'ailleurs, la cover du tome 27 nous le montre aussi. Si vous observez bien les tomes de l'œuvre, quand un héros et un vilain s'affrontent dans une cover, le vilain est montré en haut à droite et le héros en bas à gauche. Sur ce tome, c'est pourtant Hawks qui est en haut à droite et Twice en bas à gauche.
Mais malgré ça, Tokoyami, son élève, refuse de le voir comme un pourri. Mais s'il venait à l'apprendre, si Bakugo venait à l'apprendre, Hawks aurait alors totalement échoué son objectif. En perdant ses ailes, il ne peut plus être un héros. En perdant contre les vilains, son rêve ne serait plus qu'une utopie. En tuant de sang-froid un de ses alliés, il est devenu un vilain. Alors, déjà, rien ne dit que Hawks a réellement perdu ses ailes. Ils peuvent peut-être repousser, qui sait. Mais qui sait s'il restera en vie aussi. Tokoyami l'a bien sauvé de Dabi, mais il reste très mal en point et succombera peut-être de ses blessures. Grâce à son combat contre Dabi, il est très important que Hawks reste en vie. Tout simplement parce que Dabi lui a révélé son identité. Et je pense que ce n'est pas anodin que Hawks soit tant fan d'Endeavor. Que les trois soient aussi liés. Il faut que ce soit Hawks qui révèle l'identité de Dabi à Endeavor. Et après ça, demander des explications aux héros qu'il a toujours idolâtrés. Endeavor, tout comme Hawks, sont des héros très appréciés par la population et pourtant ont fait des choses horribles qui choqueraient le pays tout entier. Voilà pourquoi le chapitre 191 s'appelle Dabi, Hawks et Endeavor. Et qu'à la fin de ce chapitre, Horikoshi marque Dabi, Hawks et Endeavor. 3 hommes, 3 idéologies. Dabi qui déteste les faux héros et qui souhaite accomplir la volonté de Stein. Hawks, prêt à tout pour accomplir sa volonté, et Endeavor qui a blessé Dabi en voulant accomplir son objectif, mais qui est le modèle de Hawks, qui pour lui est un homme qui illumine la vie des autres. J'ai d'ailleurs noté en relisant les chapitres pour cette vidéo ceci. Hawks, se sentant gêné de la blessure d'Endeavor, lui dit que c'est sa faute. Endeavor rétorque que ça ne l'est pas et que c'est uniquement sa faute si lui il est blessé. Hawks lui demande s'il peut réutiliser cette phrase la prochaine fois qu'il est blessé. C'était qu'une phrase anodine à ma première lecture, mais je peux vous parier qu'il l'utilisera à la fin de l'arc actuel. Bref, je pense que Hawks restera en vie, c'est lui qui annoncera qui est réellement Dabi. Je pense aussi qu'il perdra ses ailes, soit pour toujours, soit pendant un long moment, si jamais Eri le rembobine par exemple. Et durant ce temps, il aidera les apprentis héros à leur entraînement. Et plus précisément Tokoyami, vu que c'est son mentor et que Tokoyami l'apprécie réellement. Concernant la mort de Beast Genist, ça va sûrement créer une animosité, surtout avec Bakugo, mais ça fera comprendre aux élèves à quel point la société des héros et même le monde peut être froid et cruel. Et voilà pour cette vidéo concernant Hawks. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de Hawks et aussi par la même occasion, qu'est-ce qui est réellement un héros? J'espère vraiment avoir votre avis en commentaire pour que je puisse aussi avoir des théories ou des avis concernant tout ça. À l'heure où j'écris cette vidéo d'ailleurs, le film Heroes Rising vient d'être annoncé pour le 18 août en avant-première au Grand Rex. Je ferai bien évidemment un petit vlog pour vous montrer tout ça et j'espère rencontrer certains d'entre vous et discuter de My Hero Academia avec vous, des vrais fans de My Hero Academia. Ce serait vraiment énorme. Sur ce les frérots, on se capte plus tard. Ciao.